Boum! Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment surmonter le rejet? Comment vaincre la peur du rejet? Comment se remettre d'un rejet? Donc il y en a certains qui m'ont posé cette question. Par rapport au sondage que j'ai effectué afin de mieux connaître vos blocages, vos problématiques, afin que je puisse mieux aiguiser le contenu que je vous apporte par rapport aux réponses que j'ai collectées. La majorité des réponses que j'ai obtenues concernaient le fait d'avoir des blocages par rapport à la peur du rejet, à la peur de ne pas la peur de ne pas se sentir à la hauteur, la peur de ne pas savoir quoi dire, ne pas comment savoir parler aux femmes, la peur du regard des autres, etc. Donc, comment surmonter le rejet? Alors, la peur, le fait d'avoir peur du rejet peut créer des blocages lorsqu'il s'agit de passer à l'action, d'aller aborder des femmes, etc. Le fait d'avoir peur, ça peut te paralyser. Et tu peux ne pas effectuer une action à cause de la peur. Sauf qu'il faut que tu prennes conscience que c'est normal d'avoir peur. La peur, c'est comme un instinct de survie. C'est normal que tu aies peur. Si une personne qui te dit qu'elle n'a peur de rien, c'est ou qu'elle est folle, ou qu'elle te ment. Tout le monde a des peurs, tout le monde a des périodes de remise en question, des doutes. Ça arrive à tout le monde. Moi, le premier, j'ai des doutes quand je te fais des vidéos, j'ai des doutes sur mon processus par rapport à mon business pour devenir un homme de haute valeur. J'ai des doutes, moi aussi, c'est normal, tout le monde. Les personnes qui ont fait des grandes choses ont eu des doutes également, sauf qu'elles ont agi malgré ces émotions négatives. Donc, si tu ressens la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas savoir quoi dire, c'est quelque chose qui est normal. C'est une émotion qui est normale. Cependant, ce que tu dois être amené à faire, c'est-à-dire agir malgré ces émotions négatives. Quand tu as ces émotions négatives qui viennent envahir tes pensées ou ton cerveau, c'est d'agir peu importe ce que tes émotions te disent. Moi, par exemple, il peut m'arriver d'avoir des émotions négatives. Non, quand je tourne une vidéo, non, tourne pas cette vidéo, ne fais pas cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Qu'est-ce que tes proches vont dire de toi? On va se moquer. Bon, maintenant un peu moins parce que maintenant je m'en bats les couilles, mais au début ça aurait pu m'arriver. Enfin, maintenant un peu moins, je fais le fier comme ça, mais oui, éventuellement ça peut m'arriver de me dire, je peux avoir ces pensées qui viennent, des pensées qui me disent t'es pas à la hauteur, t'es pas assez bon, mais toi t'es qui pour donner des conseils, etc. Sauf que quand j'entends ces voix-là, je me dis ok, les voix négatives, pas de souci, je les laisse venir, je les accueille, je ne les renie pas, mais j'agis. J'y vais, je passe à l'action quand même, malgré ce que ces émotions me disent. Et lorsque tu vas passer à l'action, tu vas te rendre compte, quand tu vas dépasser cette peur, comme je dis souvent, derrière la peur se cache le bonheur et la satisfaction. Quand tu vas passer à l'action, tu vas te rendre compte qu'au final, en fait, c'est pas si grave. Des fois, tu te fais des scénarios qui n'arrivent même pas. Des fois, tu te fais des scénarios, tu te dis, tiens, on va se moquer, on va me regarder, on va me juger, on va ce que tu veux, on va parler de moi, mais au final, ça n'arrive même pas. Et puis, quand bien même ça t'arrive, il m'arrive de recevoir des critiques, les haters, comme on dit. Quand ça t'arrive, au final, tu te dis, bon, en fait, c'est rien. En fait, je reçois plus de commentaires positifs que de haters. Donc, au final, les commentaires négatifs, tu ne les relèves pas. Toi, tu t'arrêtes sur les choses positives. Et c'est pareil dans ton cas. Par exemple, si tu te lances dans la drague de rue, tu vas te prendre des refus, etc., des rejets, mais tu vas faire également aussi des approches qui vont mener à une interaction agréable avec une femme, etc., ce qui va te faire oublier les rejets que tu as subis auparavant. Alors, le rejet, la peur de se faire rejeter, c'est une chose que j'ai également moi aussi. Quand je vois une femme qui me plaît,
Un peu moins, mais ça peut m'arriver d'avoir la boule au ventre, d'avoir peur ou quoi que ce soit. Mais comme je t'ai dit au début, j'accepte. Je me dis, ok, c'est normal d'avoir peur, je suis un être humain, c'est normal d'avoir peur. Pas de souci. Par contre, je ne peux pas contrôler la peur qui vient m'envahir, je ne peux pas contrôler cette émotion. Par contre, je peux contrôler mon action par rapport au fait d'avoir peur. Le fait de marcher vers cette femme, d'y aller, un pas en avant, deux pas en avant, j'arrive, j'ouvre ma bouche, je lui dis bonjour, excuse-moi, une phrase d'approche, peu importe. Ça, tu vois, je peux le contrôler. Même si j'ai peur, je peux le faire. Tu vois. Donc, accepter le fait d'avoir peur, c'est normal. Être congruent avec cette émotion. Ça sert à rien de refouler. T'es un être humain, t'es pas un robot, donc c'est normal que tu aies des émotions. C'est normal que parfois tu sois en colère. C'est normal que parfois tu aies peur. C'est normal que parfois tu sois anxieux. Parfois tu es excité. Parfois tu es heureux. Tu vois, ce sont des choses que tu peux pas contrôler. Tu vois, quand tu es heureux, t'es pas heureux en permanence. Il y a des moments où tu es heureux, des moments, tu as des moments de bonheur, tu as des moments où tu n'es pas dans le mood, tu as des moments où tu es de mauvaise humeur, tu n'es pas forcément, t'es pas d'une humeur plutôt joviale, etc. Tu vois, les émotions varient comme ça. Pas être tout le temps de bonne humeur. Après, il y en a qui sont de bonne humeur en grande majorité du temps, mais c'est pas à 100%, tu vois. Alors, donc maintenant que tu as compris que c'était une émotion qui était normale, pense à la frustration que tu peux ressentir quand tu vois une femme qui te plaît et que tu n'agis pas. Quand tu vois une femme qui te plaît, tu as peur d'y aller par rapport au regard des autres, alors que les autres n'en ont rien à foutre de toi. Quand tu vois une femme qui te plaît et que tu te dis non, j'ai peur, je n'y vais pas, ou même sans forcément une femme, une action que tu as envie de faire. Par exemple, je sais pas, faire des vidéos sur YouTube ou peu importe, ou je sais pas, monter un business. Pense aux coûts, pense aux opportunités que tu vas rater si tu n'agis pas à cause de ta peur. Si tu ne vas pas parler à cette femme-là, tu ne la reverras plus. Si tu ne montes pas ce business-là, dans 5 ans, tu seras toujours au même stade. Alors que si tu avais dépassé cette peur, plus tôt tu auras dépassé cette peur, plus tôt tu agiras, mieux ce sera, parce qu'à force de faire, tu auras de moins en moins peur. Tu vois, c'est comme je te disais au début. Moi, quand je vois une femme qui te plaît, je te dis que des fois j'ai peur. C'est vrai que des fois ça m'arrive, mais rarement maintenant parce que je l'ai fait beaucoup de fois. Et tu vois, tu cumules des expériences positives. Par exemple, je te prends l'exemple d'aborder des femmes. Quand tu abordes des femmes, en fait, tu te rends compte qu'il ne va rien se passer. Au pire des cas, elle te dit qu'elle n'est pas intéressée. Tu appliques ma méthode, pas de souci, bonne journée. Il n'y a pas de délire de persévérance, de trouver des pirouettes, des phrases, des techniques. Elle te dit j'ai un copain et trouver des pirouettes pour essayer de contourner le truc et de montrer par ton comportement que tu as un alpha ou je sais pas quoi, qu'elle va oublier son copain pour tomber dans tes bras. C'est de la merde, ça. Ça, c'est des hommes qui ne sont pas sur le terrain, qui te donnent des conseils comme ça, à 2 balles. Bref, je me suis égaré. Donc du coup, à force de faire, tu te rends compte que c'est pas, c'est pas quelque chose de violent, il ne va rien t'arriver. Donc plus tôt tu passeras à l'action, plus tôt tu surmonteras ta peur, mieux ce sera. Plus tu te débarrasseras, on va dire, débarrasser, je le mets entre guillemets, de cette peur. En tout cas, du moins, moins elle sera forte, à force de faire. Je te prends l'exemple de faire des vidéos YouTube, par exemple. Au début, ma première vidéo, j'avais de la boule, c'est normal, je l'avais jamais fait, je sais pas à quoi m'attendre. J'avais peur de sortir ma première vidéo. Et à force de faire cumuler expérience positive, d'avoir vos retours, de voir que je vous apporte de la valeur, que je vous aide, que vous aimez le contenu que je vous apporte, tu vois, expérience positive, et à force, je deviens de plus en plus confiant, j'ai de moins en moins peur. Maintenant, je te fais des vidéos sans pression. Après, quand je te fais des vidéos, j'ai quand même une certaine, pas une angoisse, mais j'ai quand même une certaine appréhension parce que j'ai envie de faire bien, j'ai envie de t'apporter du bon contenu. Donc, tu vois, comme je t'ai dit, une personne qui n'a pas peur, c'est une personne qui est folle ou qui te ment. Si je te fais des vidéos et que j'ai pas l'appréhension de vouloir bien faire, bah, au final, ça veut dire que je m'en fous de ce que tu penses, en fait. Tu vois, une personne qui n'a peur de rien, c'est une personne qui s'en fout de tout, c'est une personne qui peut être dangereuse aussi. Tu vois ? Une personne qui n'a pas peur des forces de l'ordre, qui n'a pas peur de la police, qui n'a pas peur de mourir, elle peut faire des carnages en société, elle peut agresser des gens sans avoir peur d'aller en prison, etc. Tu vois, c'est une personne qui est dangereuse. Donc toi, si tu as peur, c'est une chose qui est normale. C'est que tu es un être humain, c'est totalement normal.
Après, quand tu as peur comme ça d'aborder des femmes ou quoi que ce soit, il vaut mieux y aller et se foirer que de ne pas y aller. Tu préfères quoi? Tu préfères y aller, te prendre un rejet ou te rater, ou ne pas y aller et te dire si mince, si j'avais avoir des regrets, te dire si j'avais su, si j'avais été et tout ça. Parce que ça, il n'y a rien de pire que de se dire si seulement j'avais essayé, si seulement je m'étais lancé, tu vois. C'est comme moi, par exemple, dans 10 ans, quand j'aurai récolté le fruit de mes effets cumulés par rapport aux actions que je fais tous les jours pour améliorer mon business, devenir un homme de valeur, etc., dans 10 ans, j'aurais pas de regrets. Alors que si je n'étais pas passé à l'action aujourd'hui, si je te tourne pas cette vidéo-là aujourd'hui, dans 10 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que je vais me dire? Tain, si seulement je m'étais pas préoccupé de ce qu'on allait penser de moi, si seulement j'étais passé à l'action, si seulement j'avais tourné cette première vidéo, où j'en serais aujourd'hui. Tu vois, penser aux opportunités que tu rates quand tu te laisses dominer par la peur. Donc accepter cette sensation de peur et agir malgré ces émotions, agir, passer à l'action. Au fur et à mesure, tu deviens meilleur et la peur est de moins en moins présente. Si tu as peur du rejet, par exemple la peur d'aborder une femme, comme ce que je conseille dans ma formation Booste ta confiance, comment aborder des femmes, comment vaincre ta peur du regard des autres, etc. Si c'est une chose qui te fait peur, tu peux commencer étape par étape. Par exemple, commencer à demander ton chemin à un inconnu. Ensuite, tu te rends compte, expérience positive. Bon, là, en général, les gens te répondent avec un sourire, ça se passe bien. Tu te dis, bon, les gens sont pas si mauvais que ça. Ensuite, demander ton chemin à une inconnue. Ensuite, demander ton chemin à une inconnue, puis lui faire un compliment. Ensuite, demander ton chemin à une inconnue, lui faire un compliment, puis lui demander est-ce qu'elle est du coin, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ceux qui ont peur d'aborder, qui ont vraiment le trac, la trouille, la peur de l'approche, la peur de ne pas savoir quoi dire, la peur de ne pas être à hauteur. J'ai fait ma formation où je t'explique comment surmonter tes peurs, peur du rejet, comment surmonter le rejet, comment vaincre la peur du regard des autres, la peur de ne pas savoir quoi dire. Comment aborder une femme, comment lui parler, quoi lui dire. Je te donne même une trame. Je te donne pas un script, je te donne une trame par rapport à une phrase d'approche que tu peux utiliser avec une trame courte pour pouvoir approcher une femme même si tu as peur et avoir un numéro. Ensuite, comment proposer un rendez-vous à une femme à la suite d'une prise de numéro. Donc tu as tout dans ma formation. Voilà, tu as tout dans ma formation si tu veux améliorer ton game, devenir un homme de valeur, devenir plus confiant, surmonter le rejet, se remettre d'un rejet, vaincre tes peurs. Donc tu peux aborder tous les jours pour faire disparaître cette peur. Rappelle-toi, j'en ai parlé au début, à force de faire des actions, tu ressens de moins en moins la peur. À force de faire la même action, à répétition et te rendre compte qu'au final, ça se passe bien. Donc, en tant qu'homme, tu ne peux pas effacer tes émotions, comme je t'ai dit plus tôt. Par contre, tu peux maîtriser tes actions par rapport aux émotions que tu ressens. En tant qu'homme, tu dois être un roc, tu dois agir en dépit de tes émotions, agir en dépit de la peur, pour ne pas justement passer à côté de certaines opportunités. Donc voilà, dis-toi, si tu te préoccupes du regard des autres, tu vas rester dans la moyenne, tu vas rester au même stade que eux. Si je m'étais préoccupé du regard des autres, je ne serais pas en train de te parler face caméra comme ce que je suis en train de faire. Tu comprends le délire? Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés et gratuits. Va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser, notamment là en parlant de la peur du rejet, etc. La formation pour booster ta confiance, va voir en description. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.